que je respire. Ma respiration. Cet air que je respire. Ah, ma respiration. Seigneur, ta présence qui vit en moi. Cet air, cet air, cet air. cet air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Cet air, cet air, cet air. Oh, cet air que je... Ah, ma respiration, le Saint-Esprit. Cet air que je refuse de respirer le monde. Je respire la vie divine. Ah, qui vit, qui vit en moi. Cet air, oh cet air, cet air, cet air. Cet air que je veux respirer. Adonai, oh l'agneau. Ah Seigneur, merci. Sans la respiration, l'homme ne peut vivre. L'oxygène divin. Ah, nous avons fait les choix. Merci Seigneur. Qui vit en moi. Cet air, oh cet air, oh Jésus. cet air que je respire. La respiration divine, c'est un choix de vie. Ah, cet air que je respire. Ah, merci Saint-Esprit. Oh la vie. C'est ta présence qui vit en moi. Père, merci. Seigneur, ce matin, comme disait ton serviteur, c'est le souffle de vie que tu nous as donné. 24 heures de plus aujourd'hui. Seigneur, chaque seconde, nous respirons l'oxygène. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons fait le choix de te respirer. On a respiré le monde, on a respiré les soucis, on a respiré tant de choses. Seigneur, l'oxygène pollué. Mais ce matin, c'est pas un chant, mais c'est une prière, c'est une confession, c'est une connexion, c'est une atmosphère. Nous voulons te respirer, toi. Tu rentres, Seigneur, dans notre monde intérieur pour changer ces mauvais systèmes de pensée, ces mauvais systèmes de respiration. Nous voulons te respirer. Nous voulons que toi, que toi, que toi. Seigneur, ne laisse personne indifférent. Ne laisse personne déconnecté. Ne laisse personne, Seigneur, dehors de ton oxygène. Seigneur, merci, puisque nous voyons les familles brisées. Depuis jeudi, seconde par seconde, pas à pas, tu nous amènes à comprendre l'importance de la famille. Comment nous avons négligé la famille. Comment Satan nous a séduit. Cette séduction qui a mené de négliger la famille, de courir derrière des étoiles, de courir derrière le matériel, la convoitise qui a gangréné le monde. Mais Seigneur, merci. Tu t'es choisi quand même une race qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, devant les choses de ce monde. Et qui a fait ce choix, Seigneur, ce matin, de te respirer, de connecter en toi. Oh Papa, merci. Quelle grâce de faire partie de cette race. Quelle grâce de faire partie de cette famille. Quelle grâce d'être dans ta présence. On pouvait rester à la maison.
on pouvait se reposer, on pouvait donner toutes les excuses du monde pour ne pas être en face de toi. Seigneur, tu as dit 1 heure de ta face vaut 1000 ans ailleurs. Et nous avons fait le choix d'être là. Seigneur, en restant ici connectés en toi, nous savons que nous allons être, Seigneur, impactés. Nous allons être, Seigneur, inondés. Nous allons être, Seigneur, saturés de ton oxygène divin. Merci. Merci de ta grâce. Merci. Nous avons besoin de l'air. C'est terre, c'est terre, c'est terre. Terre que je respire. Ma respiration, oh l'agneau. C'est terre que je respire. Ah, c'est ta présence ce matin. C'est ta présence qui vit. Qui vit en moi. Et moi, Jésus. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi l'agneau, et moi Jésus. Ah, ce matin, Seigneur, tu es la respiration, c'est un besoin, la respiration, Seigneur. Je te choisis. Voilà pourquoi, Seigneur, la respiration. Seigneur, sans toi, je suis perdu. Et moi, je crie, Seigneur, dans ce monde de guerre, dans ce monde de souffrance, dans ce monde de misère. Ne me laisse pas, ne nous laisse pas, Seigneur, abandonner. Ne nous laisse pas, Seigneur, se noyer dans les systèmes du monde. Ne nous laisse pas dans les systèmes du monde, dans les écrans, dans les connexions inutiles, courir derrière maman. Voilà pourquoi nous crions. Aide-moi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Ah, je ne veux pas me perdre. Voilà pourquoi c'est un cri du cœur. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Oh, Seigneur, merci. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Ah, Seigneur, tu as besoin. Tu as besoin. Pendant que mon frère, les autres cherchent où, Seigneur, le besoin. Mais c'est toi, Seigneur, qui as le besoin. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous cherchons. Oh, Seigneur, merci. Puisque tu ne nous laisses pas perdre. Tu nous as retrouvés. Tu nous as retrouvés. Tu nous as retrouvés. Et moi. Ah, ah, l'agneau. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, merci. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de mon Jésus. J'ai tant besoin, Seigneur. Ah, j'ai tant besoin. Ah, merci. Oh Seigneur, merci. Les besoins, Seigneur. Respirer, c'est un besoin. Manger, c'est un besoin. Ce n'est pas une envie, mais c'est un besoin. Merci, Seigneur. Puisque sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Jésus, tu l'as dit, Seigneur, ta parole. Tu l'as dit, Seigneur, dans Jean 15, que sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous êtes perdus. Seigneur, ta parole résonne encore aujourd'hui. Que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne valons rien. L'homme sans Christ n'est rien. Ah, Seigneur, merci. Aide-nous à être conscients de cela. Être conscients que, Seigneur, tu es notre besoin. Ton besoin, Seigneur. Oh, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Puisque tu es notre besoin. Oh, Seigneur, ne nous laisse pas perdre. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Puisque tu es Dieu. Tu es Dieu. Sans toi, nous sommes perdus. Merci, Saint-Esprit. Puisque ce matin, tu nous conduis. Tu nous diriges pas à pas. Seigneur, nous atterrissons dans la famille. Que la gloire, les honneurs, les louanges, les acclamations sont pour toi seul. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a compris, qui veut pousser des cris de joie pour son Dieu,
pour son Seigneur, pour son Maître, pour celui qui a payé à la croix, pour Gethsemane, celui qui a marché jusqu'à Golgotha, celui qui est allé dans le monde des morts, dans le séjour des morts, celui qui a traversé le séjour des morts, qui a traversé l'enfer, qui est assis, qui intercède pour notre vie. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur t'élève pour ce que tu as accompli. Qu'aucune personne ne peut accomplir. Personne ne pouvait nous racheter. Personne ne pouvait nous amener à la vie. Ah, on est en train d'acclamer ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore. Aujourd'hui, dans nos vies, dans nos familles, il est le Père de toutes les familles des nations. Merci, Papa. Aujourd'hui à Toulouse, ta présence fait la différence. Merci, Seigneur, pour la vie, ta vie que tu nous as prêtée. Nous n'avons rien. Nous sommes venus sans rien et nous rentrons sans rien. Mais, Seigneur, pendant notre séjour terrestre, nous avons ta vie. Nous t'avons, Seigneur, en nous, avec nous, par nous. Tu as accompli des choses. Oh, Seigneur, si mon frère ne veut pas acclamer, moi je vais acclamer mieux que ça. Je veux pousser des cris de joie pour toi. Je vais t'exalter pour ce que tu es. Béni soit ton nom. Béni soit ta grâce. Béni soit ta gloire. Change l'atmosphère. Enlève la tristesse. Enlève l'amertume, la colère. Brise les chaînes. Les couples qui se déchirent. Seigneur, restaure, relève des familles brisées. Relève ce matin. Guéris les corps malades. Guéris les corps affaiblis. Guéris, relève, Seigneur. Donne l'assurance, donne l'espérance, donne la guérison. Enlève toute forme de vie contraire à toi. Sois brisée par le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Et nous, Seigneur, nous t'élèvons. Merci, Seigneur. Merci pour la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Glorifie ton nom. Magnifie ton nom. Exalte ton nom. Amen, amen. Amen à l'agneau. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur pour nos apôtres de la maison. Nous voulons saluer nos parents spirituels, nos visionnaires, nos conduits. Les amis, acclame Dieu pour les parents, puisque Seigneur, la responsabilité, la charge qu'ils portent, Seigneur, mérite encore des acclamations et des cris de joie pour le Seigneur, d'avoir suscité dans cette génération les apôtres Ivan et Yves et leurs épouses, Pasteur Maud et Abi. Béni soit ton nom, Père, pour de tels hommes qui payent, qui ont payé et qui paieront encore le prix. Merci Seigneur, donne-leur la sagesse pour nous conduire encore. Nous voulons bénir Dieu pour le père de la maison, le pasteur Mira et son épouse, pasteur Laure, pour l'obéissance de quitter Paris, de quitter tous les conforts parisiens, de venir s'installer ici. Seigneur, merci. Le prix payé dans le va-et-vient et prendre la décision d'être déraciné et venir être planté ici, ça mérite les acclamations pour le Seigneur. On n'acclame pas un homme, on acclame ce que Dieu fait dans leur vie. Merci Père. Voilà pourquoi nous disons Amen à leur déplacement. Amen à leur présence. Que Dieu fortifie encore, augmente la sagesse, augmente l'intelligence pour conduire Toulouse et toute l'Occitanie. Merci Père pour ton serviteur, pour ta servante. Merci. Et tous les pasteurs et les responsables qui les entourent, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Merci. Amen, amen. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu pour votre maman qui est là avec moi aussi, mon épouse. Nous voulons bénir Dieu pour sa vie. Comme disait le pasteur Mira, 40 ans qu'elle marche à côté de moi, ou moi qui marche à côté d'elle, mais on marche ensemble. Alors, on acclame Dieu pour cela. Nous acclamons Dieu pour la Martinique qui nous visite.
Martinique qui est là. Et tous les pasteurs qui sont là, ils sont venus de la Guadeloupe, de Saint-Martin. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Et tous les pasteurs et les assistants pasteurs. Tu vas acclamer Dieu pour ton voisin, Acclame Dieu. Acclame Dieu pour ton voisin. Acclame Dieu pour ta voisine qui est à côté de toi. Bénis Dieu pour sa vie. Bénis Dieu. Tu es à côté de quelqu'un qui est très dangereux, qui transporte la vie de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Quand tu acclames Dieu pour ton voisin, tu le regardes, tu le bénis, tu le salues, tu lui donnes toutes les bénédictions dans sa vie. Merci Père. Merci pour ce que tu es. Béni soit ton nom. Maintenant, acclame Dieu pour toi-même. Ah, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Puisque tu es le grand champ. Tu es l'homme. Tu es l'image de Dieu. Acclame Dieu. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Bon, on va suivre le culte debout. Jusqu'à la fin, puisque nous sommes l'image de Dieu. Non. Jésus prêchait debout, tout le monde debout. Il n'avait pas de micro, mais Dieu nous fait grâce d'avoir des micros. Amen. Ok, on peut s'asseoir pour ceux qui peuvent. Merci Seigneur, ton amour. Mais pourquoi il n'y a pas mes livres? Maintenant, tu me laisses les micros et tu vas chercher les livres. Miséricorde. Oh, je vous ai oublié. On peut rester ensemble, non? Oui, je reste seul, hein? Comme ça, on se met comme ça. Voilà, poster. Allez, vous asseoir. Une grande famille. Moi, je bénis Dieu pour votre accueil. Nous avons passé de bons moments. Nous étions bien accueillis. Et je reviendrai encore. Quand Dieu nous donnera pour d'autres thématiques. On reviendra encore partager de bons moments ensemble. Mais comme je peux vous dire, vous savez, le pasteur, quelle que soit l'onction que Dieu dépose en lui, c'est toujours comment nous le soutenons et comment nous le portons. En tout cas, portez votre pasteur, soutenez le pasteur Mireille, pasteur Laure. C'est une charge qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Vous le voyez de loin, mais ça demande vraiment de soutien et ça demande votre participation. Voilà pourquoi il faut grandir. Dis à ton voisin, il faut grandir. Tu lui dis, grandis vite. Mange vite. Voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment beaucoup développer en grandissant. Et je pense que ça va nous aider. Depuis jeudi, aujourd'hui, nous allons atterrir à ces thématiques que nous avons commencées, qui tombe bien, puisque c'est le monde entier parle. Aujourd'hui, là, la guerre a commencé à nier entre les États-Unis et l'Iran et Israël. Nous voyons que partout ça brûle, partout ça chauffe, mais nous avons l'assurance que Dieu nous garde. Et Dieu nous garde. Ça montre simplement ce que le Seigneur avait dit. Ah, ok. Merci, pasteur. Voilà. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes connectés avec le bien-aimé de Montpellier. Nous allons acclamer le Seigneur pour toute l'Occitanie. Bon, quand vous acclamez, levez-vous quand même pour Montpellier et l'Occitanie. C'est une famille.
C'est une famille. Dieu nous fait grâce d'avoir une grande famille. Donc acclamons Dieu pour eux. Montpellier, on arrive. On arrive, Montpellier. Nous acclamons Dieu pour cette famille qui s'élargit à Nîmes, qui s'élargit partout. Et nous allons avancer à Béziers, à Sète, partout. Nous allons par la grâce de Dieu. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Donc ils sont connectés avec nous. On n'est pas seuls, c'est ça la grande famille. Donc je vais faire des dédicaces tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas tout donner, mais je pense que, vous savez, tout ce que Dieu dépose à l'homme, et Dieu permet qu'on puisse écrire pour nous permettre aussi que tout ce que tu as écouté, quand tu rentres à la maison, ça te permettra de répéter, ça te permettra de lire. On n'achète pas de livres pour lire tout de suite parfois. On commande des livres, on les garde, mais un jour, un besoin viendra. Et tu vas prendre. Et comme nous sommes les disciples de Christ, nous sortons tous les jours et nous rencontrons, c'est-à-dire ce que tu travailles dans ta vie. Comprends que c'est vrai, d'abord tu les travailles pour toi, mais en vérité tu les travailles pour les autres. Puisque Dieu, le Saint-Esprit, t'utilise en fonction de ce que tu as stocké en toi. Si à l'intérieur de toi, il trouve des grandes choses, telle chose, il amènera aussi de personnes qui seront besoin de se connecter avec toi. Et puisqu'il sait que s'il les envoie, tu vas les nourrir. Beaucoup d'entre nous, vous ne recevez pas beaucoup de personnes, ou bien ça ne boue pas en toi, puisqu'à l'intérieur c'est vide. Mais tu dois télécharger, que tu sois toujours chargé. Quand la batterie, l'accumulateur est chargé, on le connecte maintenant à son tour, il charge d'autres appareils. Et c'est ça que tu es. Tu as été créé pour télécharger et aller charger les autres. Donnez Amen. Amen. Ta vie doit être ça. Je me charge tous les jours. Quand je me charge, je sais qu'il va m'utiliser pour charger les autres. Le thème de notre message d'aujourd'hui, tu peux l'afficher, non? Bon. De la maison à la mission. Une famille qui forme des disciples. Tout part de la maison. Tout part de la famille, de la maison. Voilà. C'est le point de départ. Quel que soit ce que tu es, président, ministre, bichopette, tout ce que tu peux donner, le départ a été la maison. Ces bébés qu'on a entre nos mains, on ne sait pas qu'on tient entre nos mains quelqu'un qui va être demain une force puissante pour bouleverser l'humanité. Amen. C'est important de le comprendre, que nous sommes la famille, c'est la clé de toutes choses, comme nous avons vu. La famille, c'est la gloire de Dieu. Dès que l'homme et la femme se mettent ensemble, ils décident de se marier, la première des choses qu'on doit retenir, que c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas que je fais autant d'années dans le célibat, Dieu m'a exaucé, ou bien, voilà, non. D'abord, je me marie pour la gloire de Dieu. Si j'enlève la gloire de Dieu, ça ne sert à rien de se marier. Et si je me marie, j'aurai la sécheresse dans le mariage. La sécheresse est dans le mariage, puisqu'on ne comprend pas que le mariage, c'est la gloire de Dieu. C'est vrai, vous aurez des bénéfices dans le mariage, mais ce n'est pas ça le but pourquoi vous êtes mariés. Vous êtes mariés pour que Dieu soit glorifié. Glorifier Dieu, c'est-à-dire amener sa présence. Ton mariage devient ce mariage qui va éclairer d'autres personnes. Ton mariage sera toujours, si tu as un exemple, ton mariage sera toujours le lieu où les gens viendront dire « Je veux être comme vous, je veux m'attacher à vous, je ne veux pas être ailleurs. Voici, je veux cette maison. » Oh, tes acclamations ce matin ne me plaisent pas. Puisque tu dois comprendre que tu t'es marié d'abord pour la gloire de Dieu.
Donnez bon amen. Le mariage, c'est ça. Si je ne comprends pas ça, je rate le but du produit. Je ne peux pas attirer le produit. Puisqu'à partir du moment, quel que soit le produit que tu achètes, dès que tu prends le temps, pendant que tu l'utilises, de temps en temps, tu passes ton temps à s'asseoir avec les notices de fabrication. Tu dis, je veux augmenter tel niveau, je veux faire ceci. Si tu ne trouves pas, tu vas voir le fabricant. Tu dis comment il te donne toutes les possibilités que tu as pour vivre en paix avec son produit. C'est la même chose. Dieu n'a pas donné le mariage pour que l'homme et la femme puissent se battre. Non. Ce n'était pas ça le but de Dieu. Ça ne sera jamais le but de Dieu. Non, ça ne sera jamais le but de Dieu. Voilà. Genèse 1, 27, 28. Genèse 1, 27, 28. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Dieu créa l'homme, ça c'est 27, ok. Dieu créa l'homme à son image, il a créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La première des choses que nous voyons que Dieu crée l'homme et la femme. 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, vous voyez, avant de le bénir, Dieu le crée à son image, c'est-à-dire comme il est. Ils doivent manifester le caractère de Dieu. L'image de Dieu, c'est ça, le caractère de Dieu. C'est-à-dire, quand on voit Dieu, on le voit, le caractère de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, toutes ces choses-là. Dieu a... C'est-à-dire, c'est greffé. Comme si tu prenais une pièce de 2 €, hein, ou bien un billet de banque, vierge, avant qu'on mette le cachet. Mais dès qu'on met le cachet, paf, 10 €, cette feuille de papier jusqu'à sa mort, quelle sera la valeur? Bon, quelqu'un peut me donner un billet là, un billet. Quelqu'un qui a un billet dans sa poche, quel que soit le billet, hein, je ne cherche pas les gros billets forcément. Mais si tu as un gros billet, ça ne me dérangerait pas. Bon, ce n'est pas plus que je dis 10 €, tu me donnes 10 €. 20 €, quelqu'un 20, 50. Je veux différents billets. J'ai juste différents billets. Je voulais différents billets. Ça, c'est combien? 50. Je dois bien savoir. 10 par là, 50 par là. OK. Un 20 encore. C'est tout ce qu'on a comme billet. Hein. Il nous manque un billet ici. 20. Voilà. C'est les 3 billets qu'on a. Mais je sais qu'on peut monter, mais on s'arrête là. On vérifie tout à l'heure quand on va dans les offrandes, dans vos billets. Donc, vous voyez, ces feuilles de papier, quand ils sont sortis de l'usine, ils étaient tout blancs. Ils étaient tout blancs. Il n'y avait rien qui était marqué ici. Il n'y avait rien. Maintenant, le fabricant a décidé. Il décide. Je pense que c'est mieux que je vais me mettre ici. Hein? C'est plus clair. Okay. Le fabricant a décidé, sur cette feuille, il a gravé 10. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu feras, sa valeur restera combien? 10. Il va graver l'autre feuille. Il va donner une valeur qui restera combien? 20. Il a gravé l'autre feuille. La valeur, il la met combien? 20. Quelqu'un me donne l'enveloppe? L'enveloppe, une enveloppe. Voilà, ou même 2, ça va. Donne aussi ton enveloppe. Bon, vous voyez, ça c'est les enveloppes. Ça c'est la valeur qui est gravée. On est d'accord? Bon. Dans cette enveloppe, je mets 50. Dans cette A, donc il me faut une 3e enveloppe. Je mets 20. Et voilà, mon dernière enveloppe, je mets 10. Ouais. Je peux plier l'enveloppe comme ça. Hein? Pasteur Mira, pardonne-moi. Hein? Les enveloppes ont coûté cher pour imprimer, mais on doit donner parfois des exemples. Vous voyez, toutes ces enveloppes, je fais ça. Vous voyez ce que je viens de faire, non? Hein? Qu'est-ce que je fais? Voilà, je froissais toutes ces enveloppes. Bon. Maintenant, si je fais ça, je l'ai froissé.
Et toi, tu viens, je te donne l'enveloppe, tu dois regarder l'enveloppe froissée. Je dis, jette ça à la poubelle. Au lieu de jeter, tu dis, je vais regarder d'abord. Et puis, tu fais sortir ça. L'enveloppe est froissée ou pas? Et ça, c'est comment? Est-ce que c'est froissé? Est-ce que si tu le prends, tu ne peux pas faire de bonnes affaires avec ça? Tu peux faire de bonnes affaires ou pas? Ok. Les enveloppes sont froissées. Tu ouvres une note, on t'a donné 3. Tu te dis, l'enveloppe est froissée, non? Ok. Mais ça, tu peux faire de bonnes affaires? Ok. Dernière enveloppe. Froissée, tu peux faire de bonnes affaires? Oui. Tu te retrouves avec combien? 80 €. Tu peux faire de bonnes affaires, non? Mais pourtant, c'était froissé. C'est-à-dire, c'est ta vie. Quel que soit ce que tu as vécu, ta valeur ne change pas. Ta valeur ne peut pas changer. Oh, ta valeur ne changera pas. Ta valeur ne dépend pas de l'enveloppe. Ta valeur ne dépend pas de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est là où tu as atterri. L'enveloppe, c'est ça qui t'a gardé. L'enveloppe, c'est ça qui t'a protégé. Mais ta valeur dépend de ce que le fabricant a gravé en toi. Je n'attends pas toi, amen. Répète à ton voisin que j'ai de la valeur. Mon fabricant a mis de la valeur. Ma valeur ne dépend pas de l'enveloppe. Ma valeur ne dépend pas de la famille. Ma valeur ne dépend pas de ma famille. Ma valeur dépend de mon fabricant. C'est lui qui m'a gravé. Voilà pourquoi tu acclames le Seigneur. Voilà. Oh, tu t'es arrêté déjà à acclamer là? Voilà. La valeur ne dépend pas de l'enveloppe. 50, c'était ici. Là-bas, c'était 10. Et 20, ça venait de toi. Voilà. Donc, c'est important de le comprendre. Quelle que soit la famille, comment j'ai atterri, comment on m'a brisé, Dieu dit, je t'ai créé à mon image. Et c'est ma ressemblance. Donc, c'est vrai, ils ont fait ceci. Mais d'abord, comprends ça avant d'avancer. On parle de la famille. Je suis dans une famille, mais je dois comprendre que ma valeur ne dépend pas de cet homme et cette femme. Eux, ils étaient là juste comme une enveloppe. Voilà. Et Dieu t'a donné, au verset 28, nous avons vu qu'il t'a béni. Et il t'a donné la bénédiction, c'est comme la valeur que nous venons de voir. 50 € quand il sort, tu es béni, va. Il va impacter sur 50 €. Il peut te nourrir. 20 €, il va te nourrir. 10 €, il va te nourrir. 5 €, quel que soit le montant que tu descends, il va faire quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire que tu as été créé pour faire la gloire de Dieu, pour bénir l'humanité, pour manifester sa vie, pour être utile pour lui sur terre. Pas d'abord pour ta famille, pour sa gloire. Est-ce qu'on comprend ça? D'abord, c'est ça. Si tu comprends ça, ta famille est bénie. Tu as du mal à obéir aux lois de Dieu puisque toi, tu t'es défini par l'enveloppe. Non. Quand on dit bénis les parents, honore tout ça, tu le feras tranquillement puisque tu sais que c'est l'enveloppe. On les a utilisés juste pour me garder. Mais ma vie ne dépend pas d'eux. Mais je bénis l'enveloppe puisqu'il a fallu l'enveloppe pour que je sois protégé. Voilà. Je bénis l'enveloppe. Ephésiens 5, 31, 32. Après, on lira 1 Corinthiens 15, 42, 43. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, Dieu est en train de nous dire, la famille, il commence par le socle. Hier, on a vu que le couple, c'est le socle de la famille. C'est eux qui prennent tout. Mais pour qu'ils arrivent, il faut que les deux quittent pour former. Puisque la famille qui va former n'a jamais existé.
c'est pour la première fois cette famille. Pour que cette famille puisse aller de l'avant, ils doivent quitter pour s'attacher. Amen. 1 Corinthiens 15, 12 à 46. Malheureusement, beaucoup ne quittent pas. Ou bien quand ils quittent, ils font comme Papa Abraham avait fait. Il se déplace avec sa famille. Physiquement, tu as laissé tes parents, mais émotionnellement, tu t'es déplacé avec ta famille. Tu es encore attaché à tes frères et sœurs. Tu es encore attaché, même pas frères et sœurs, mais la vie que tu menais dans ta famille biologique, tu es tenté de regretter ça dans ton mariage. Et c'est ça qui fait que tu ne peux pas faire grandir le mariage que tu es tenté de vivre. C'est une vie qui va être élevée. Amen. 1 Corinthiens 15, 42, 46. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. On y va. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. On y va. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Il nous donne ici, depuis qu'on a commencé, déjà il nous libère par rapport à la mort. Parce que beaucoup ont du mal à comprendre la mort. Quel que soit, nous tous ici on va partir. Mais quel que soit comment tu pars, comprends que dès que ça c'est l'enveloppe, comme on a vu, dès que tu l'enlèves, il y a notre corps qui change. Et ce corps-là est glorieux. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est la fin. Comment il atterrit. Il dit, le dernier Adam, le premier Adam, nous a donné la vie. La vie. Il devient une âme vivante. C'est la vie qu'on reçoit de parents. Papa et maman, quand on est, on a la vie bios, la vie biologique. Amen. Avec cette vie, on a vu ce qu'on fait avec. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois une autre vie. Maintenant, c'est la vie de Dieu que Christ t'amène. La vie Zoé, la vie de Dieu. La vie supérieure. Tu deviens un être supérieur. Et maintenant, en toi, tu as combien de vies? Notre problème, on valorise beaucoup la vie bios, qui est la vie de Christ. La vie qu'on a héritée d'Adam, qui est passée par nos parents biologiques, cette vie-là ne peut pas t'aider à vivre d'une manière épanouie, glorifier Dieu dans ta vie de mariage. Tu vas être béni, glorifier Dieu dans la vie que Dieu te donne, qui efface la première vie. Je suis en train de faire le résumé un peu de tout ce qu'on a vu. Ça dit, ça efface cette vie-là. C'est pourquoi un couple de païens et un couple des enfants de Dieu, il y a une différence. Ce n'est pas pareil. Eux, ils transportent que la vie biologique. Mais toi, monsieur, madame, vous transportez la vie de Dieu. C'est pourquoi quand ce couple vient vers vous, vous les impactez de la vie de Dieu. Vous les impactez de la vie Zoé. Et puis, voilà la différence entre vos deux vies. Il dit, bon, on s'est mariés, on était des amis. Toi, vous êtes mariés et nous. On marchait ensemble. Maintenant, vous devenez des chrétiens. Alors, comment savoir que quand vous étiez des païens, quand vous étiez assis, vous quatre en train de causer, vous étiez toujours dans la vie passée, l'alcool, comment on a fait, chacun raconte un peu tout ce qu'il faisait. Il a coupé, il a décalé, il a détruit, on l'a pris, on l'a coupé, on l'a décalé. Donc chacun explique comment on le coupait, on le décalait, tout ça. Mais maintenant, vous devenez enfants de Dieu. Pendant qu'eux, ils t'expliquent comment on les a coupés, ils sont toujours en train de couper, décaler, couper. Mais toi, tu ne découpes plus. On t'a décapité la tête une seule fois, c'est fini. Et quand tu parles que de la croix. Tu dis, j'ai été racheté à un grand prix.
On m'a racheté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus un couple ordinaire comme tu voyais. C'est un couple qui est uni à quelqu'un. Nous dépendons maintenant de quelqu'un. Le propriétaire nous a rachetés. Nous sommes un produit racheté. Donc quand tu me parles, coupé, décalé, je ne comprends pas ce langage, puisque je parle notre langage. Oh, c'est ton couple qu'on verra. C'est ton foyer qu'on voit comme ça. Puisque le couple d'un enfant de Dieu, puisqu'on ne comprend pas ça, sinon ton couple doit être la lumière du monde. Ton couple doit impacter. Aucun couple des enfants de Dieu, si ton couple n'impacte pas, ce n'est pas que vous n'avez pas d'impact, mais c'est-à-dire c'est voilé, c'est voilé, c'est voilé. C'est comme si on a couvert ça comme ça. Voilà, on a couvert, on ne voit pas. Mais sinon, un couple de chrétiens doit faire la différence. Un couple de chrétiens, c'est là où les gens vont quitter chez eux pour venir prier chez toi. Les gens vont chez les marabouts, ils s'alignent, assis, ils attendent. Les gens vont chez le médecin, on fait la queue, on attend. Et les gens viennent chez toi pour trouver la paix, pour trouver la joie, pour trouver l'amour, pour trouver la douceur, pour trouver la compréhension, pour trouver l'unité. Oh, ils vont courir chez toi, dans ton couple, pour trouver cela. Donne un bon amen. Je vois les gens courir pour venir chercher cela dans ton couple. La vie de Dieu. Vous ne pouvez pas, pendant que vous discutez, vous insultez, tout ça, vous avez la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a un Saint-Esprit en toi. Bon, il y a l'homme et la femme assis au salon, en train de se disputer. En fait, la réalité de la scène, c'est quoi? Regarde la scène. Toi, tu as le Saint-Esprit. La Bible dit le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, c'est le même esprit qui habite en nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a été, Genèse 1, Genèse 2, il parle que dans le deuxième verset, il dit que le monde était en forme vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Toute la personnalité du Saint-Esprit est en toi. La plénitude de Dieu est en toi. Maintenant, ta femme a ça, l'homme a ça. Vous êtes c'est-à-dire, ton Saint-Esprit commence à se disputer avec son Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit de l'homme s'élève. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui as créé le monde. Il n'y a que toi ici à la maison, ici. Moi aussi, je suis là. Et le Saint-Esprit de la femme aussi s'élève. Tu vas voir. Est-ce qu'il va faire à manger? Donc, deux Saint-Esprits ont été discutés. Vous réalisez? Est-ce que vous réalisez ça? Que pendant que monsieur, madame, vous êtes en train de s'insulter, de se faire toutes ces choses, l'Esprit de Dieu est là, assis, en train de regarder la scène. Vous êtes en train de pousser Dieu à lui dire, battez-vous. Impossible. C'est ça. Notre thématique était la conscience, restaurer la conscience de Dieu. Restaurer que dès qu'on s'est marié avec Christ, Christ est en nous. Terminé. Je ne peux pas me lever, détruire mon couple, aller encore dans la prostitution, aller chercher ailleurs, puisque dès que tu te maries, vous vous mettez ensemble, toutes vos bénédictions sont à vous. Il a dit, je vous bénis. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Qu'est-ce que tu cherches dehors, alors que tu as tout en toi? Bon sang. Question. On te demande la question. Réponds-nous. Qu'est-ce que tu cherches dehors? Qu'est-ce que tu cherches dehors? Si tu veux les câlins, on va te les donner. Dès que tu rentres, on commence à te câliner. Après, tu commences, laisse-moi un peu respirer. Tu voulais les câlins, non? Donne. Oh, fatigue les gens. Heureusement, passer Miriam les rendez-vous, bon, il va vous recevoir. Comment vous fatiguez? Qu'est-ce que tu cherches dehors? Qu'est-ce que Dieu n'a pas mis en toi, dans ton mari ou dans ta femme? Ça, c'est rien. Il met des petits crayons, des petites peintures dans les yeux. Tu es troublé. Ta femme, ce jour-là, n'a pas mis la peinture. Elle est naturelle. Tu vois, elle est naturelle. Ses cils sont naturels. Sa bouche est naturelle. Quand elle marche, tu vois vraiment. Mais tu vois l'autre qui a mis la peinture. Avec de faux cheveux. Tout est...
Et toi, tu es troublé à cause de ça. Oh, sois pardonné, sois pardonné. On s'arrête là, ton voisin, son visage a changé. Bon, on va continuer. Ah, là, là, là. La famille est un lieu de formation. La famille, c'est un centre de formation, les amis. C'est un centre de formation. Quelqu'un qui est né, quel que soit le coin, on le met à l'école, on le forme. Demain, il sort ingénieur. Pourquoi? Il a été formé. La famille aussi, c'est ça. Deutéronome 6, on y va, 6 à 9, et puis Proverbe 22, 6. La famille. La famille. Et ces commandements que je vous donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison. Tu vois? Dans la maison, quand on a les enfants, on ne parle que de ces commandements, comment ils doivent se comporter. Voilà ce que Dieu a fait. Les enfants d'Israël, c'est ça que Moïse leur disait. Quand vous serez avec les enfants, souvenez-vous de cette date où Dieu nous a pris, où on a fait cette Pâque, on a pris le sang, on a tué l'animal, on a mis sur nos linteaux. Et l'ange de la mort, quand il est venu, il a tué tout le monde. Mais nous, il nous a épargnés. Dieu dit, cette date sera pour vous le premier jour. Et quand vous sortirez, rappelle ça chaque fois à vos enfants. Et Jésus aussi nous a dit, quand vous prenez la Sainte Seine, comme on a pris aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous, souvenez-vous que j'ai payé le prix pour vous. La Sainte Seine, ce n'est pas une scène bizarre. C'est d'abord mes souvenirs. C'est-à-dire, je me transporte, je rentre dans le prix que Jésus a payé pour moi. Donc, rien ne peut encore m'atteindre. Rien. Il y a des couples, ils ne font même pas on a vu aussi un point, les hôtels de famille dans la maison. C'est-à-dire le temps consacré à Dieu. On s'assoit. Il dit inculquez-le. C'est ça les hôtels. On s'assoit avec les enfants. La parole de Dieu au milieu. Vous parlez, vous expliquez comment on va vivre. Voilà ce que Dieu fait. Voilà comment ça va pousser en toi. Bon, tes acclamations ne sont pas ça. Dieu est en train de te dire, voilà ce qu'il faut faire le soir. Ne mettez pas que de films. Aujourd'hui, même les dessins animés, je vois avec ma petite là, l'enfant de mon fils quand il vient, même les dessins animés, on met maintenant le film chrétien, les dessins animés chrétiens. L'enfant grandit avec ça. Au lieu que l'enfant devienne un TikToker, mais l'enfant est en train de regarder le dessin animé. Hein? Tu laisses l'enfant devenir TikToker. Toujours TikTok. L'enfant regarde comment Dieu a fait, comment il a créé le monde. L'enfant, ça pousse sa créativité. Vous savez, les enfants, c'est là où tout se crée. Puisqu'ils sont, c'est malléable. C'est-à-dire, la mémoire de l'enfant capte vite que notre mémoire. Puisque nous, on a stocké beaucoup d'informations. Le temps que tu captes les informations quand tu avais 10 ans, ça doit partir. C'est pourquoi on a du mal à suivre le Seigneur. Quand tu mets l'enfant dans le droit chemin de l'enfance, mais il va courir très vite. Très vite. Il dit, implique l'enfant, mets-le. Voilà ce que dit. Quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà. Même vous êtes en voyage, mais. Quand Dieu me fait grâce de monter dans les avions, le long voyage de 7 heures, tout ça. Mais je regarde parfois, tu verras les gens en train de jouer. Ils jouent au car, ils jouent à ceci. Donc, même dans les avions, ils ont pollué. Partout. C'est-à-dire, tu n'as plus le temps de te concentrer avec le Seigneur. Il dit, même dans le voyage, implique aux enfants. Donne-lui sa petite Bible. Des petits livres. Aujourd'hui, Dieu fait grâce que les frères et sœurs sont en train d'écrire des petits livres, des dessins animés, plein de choses qu'il faut. Il faut que l'enfant soit pollué par ça. Amen. Ne laisse pas que le monde pollue nos enfants. Est-ce qu'on comprend? Amen. Voilà. Proverbe 22, 6. Qu'est-ce qu'il dit? Tu les lieras, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il en fera quoi?
Il n'a pas dit que quand il va grandir. Il a dit quand il sera qui? Quand il sera qui? Vieux. C'est-à-dire, c'est que la manière dont tu construis Christ dans sa vie, non simplement quand il va grandir, mais il va conduire ça jusqu'à la vieillesse. Tu viens de créer une race qui n'a jamais existé. Puisque lui, là, jusqu'à la vieillesse, il marche comme ça. Quand lui aussi aura ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va le mettre dans ce chemin. Et quand il aura d'autres enfants, les enfants des enfants, ils vont aller là-bas. Les enfants des enfants, ils vont aller là-bas. Voilà une race de Christ qui vient de commencer par toi. Ne regarde pas ton couple, regarde derrière ce qui va venir. Tu es égoïste et tu regardes que ton couple. Tu ne regardes pas derrière ce qui va suivre. C'est ça qu'il te dit. Jusqu'à la vieillesse. Tu vois la bénédiction que tu as? Assis avec Dieu, tu regardes derrière, regarde toute une rangée que tu as créée. Par ton obéissance. Voilà les vies que tu as sauvées. Dommage. Tu ne vois pas tout ça. Tu ne vois que tes petits intérêts. Tu ne m'as pas caressé, tu ne m'as pas tapoté les fesses, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas embrassé, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas fait ça, tu n'as pas regardé mes cheveux. Je sors du salon dès que j'ai arrivé. Tu n'as pas vu que je sors du salon? Mais on fait quoi avec ton salon? Qui t'a dit d'aller dans mon salon? Oh. Comprenons cela, les amis. Nous faisons ce que tu fais aujourd'hui, tu fais pour l'arranger qui va suivre derrière. Tu ne fais pas pour toi. Même tu es maman solo, tata solo, papa solo, oncle solo, quel que soit ce que tu es. Nous avons vu. Ça, c'est des mots que le monde donne. Christ en toi. Tu formes une génération de géants, une génération de gens qui vont capables. C'est vrai, j'ai grandi sans papa, j'ai grandi sans maman, mais voilà ce que Christ a fait dans ma vie, puisqu'il a racheté. Ma mère qui m'a élevé, voilà ce qu'il a accompli. Mon père qui m'a élevé. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Ça va changer ta vie. Change ta manière de voir. Change, relève-toi. Sors de la médiocrité. Amène une autre vie. Arrête de dire ça. Toi aussi, parent, arrête. Vois Christ, ton époux. Important de le comprendre. On ne comprend pas la vie de Dieu qui est là. Il y a quelqu'un qui habite en toi, qui va te combler, qui te donne tout, qu'aucun homme ne peut te donner sur terre. La famille est un lieu de protection. Protection. Amen. Psaume 139, 14. La famille est un lieu de protection. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand est-ce que ton âme, l'âme de l'enfant va le reconnaître? Pourquoi aujourd'hui les enfants, beaucoup de frères et sœurs grandissent, ils n'ont pas l'estime de soi, ils n'ont pas la confiance de soi, ils n'ont pas ceci. Puisque depuis l'enfance, la famille n'a pas gravé. C'est la famille qui doit graver à l'enfant, dire « Oh ma fille, tu es une belle fille. Ah, vraiment, tu es une belle fille. Tu sais que tu es intelligente, tu sais que tu es ceci. » L'enfant, ça galvanise son âme. Il dit, ça rentre dans son âme. Et il commence à dire dans mon âme, ah non, quand les autres vont dire, tu es moche, il dit, tu es moche. Ma maman m'a dit que je suis belle. Mon papa me dit toujours que je suis bonne. Mais ma famille me dit ça. On m'élève toujours à la maison. On me voit toujours bien. On me voit que je suis un bon travail. On me voit que je suis ça. L'enfant retient ça. L'enfant retient. C'est l'âge où on sème de bonnes choses. Et c'est ça qui va être gravé dans l'enfant. Quand il grandira, personne ne peut bouger. Ce n'est pas une fille qu'on va dévierger n'importe comment. Il saura que son corps, il grandit avec cette pensée. Ma fille, personne ne te touche. Personne. Quand tu vois un garçon s'approcher, pousse-le. Tu es une créature merveilleuse. Mon fils, lève-toi, travaille. Tu vas réussir. Tu seras toujours la tête, non la queue. Tu seras intelligente. Tu seras assis. L'enfant grandit avec cette pensée-là. Personne ne changera. Quand un exercice de maths vient, il sait que je vais le faire. Un enfant grandit, il sait que tout ce qui va venir, je dois le faire. C'est fini.
C'est fini. L'enfant va marcher dans la victoire. Dieu vient de nous dire jusqu'à la vieillesse. Jusqu'à sa vieillesse, il marche dans cet esprit-là. Que je suis créé pour réussir. Je suis créé pour dominer. Je suis créé pour aller de l'avant. Je suis créé pas pour faire marche arrière, pour aller de l'avant, pour aller de l'avant, pour aller de l'avant, pour aller de l'avant. Les problématiques, l'attaque, il dit pour aller de l'avant. On dit tu échoueras, il dit je dois réussir. Pourquoi tu dois réussir? Puisque j'ai été créé pour réussir. Mes parents m'ont dit ça, j'ai été créé pour réussir. Mes parents ne m'ont jamais dit que j'ai été créé pour échouer. Cet enfant-là va aller très loin. Va aller très loin. La famille, c'est un centre de formation qui doit s'aimer. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sa vie émotionnelle doit être sémé dans l'enfance. Bien-aimés parents, prenez soin des enfants. Tu formes des générations et des générations. Tu formes des générations. Tu as la vie de Dieu. Les sorciers se battent. Ils font des sacrifices énormes pour avoir la puissance, pour avoir ci. Mais toi, Dieu, il a tout fait pour toi. Adam n'a rien créé. Lis la Bible. Dieu fait tout jusqu'au dernier jour. Et puis il appelle ces messieurs. Il crée ces messieurs. Il dit, viens, voilà. Tout ça là, c'est moi. Toi, ton rôle, simplement, cultive et garde. C'est tout. Qu'est-ce que l'homme peut faire que Dieu n'a pas créé? Ne te trompe pas. Tout ce que nous voyons, on a découvert, c'est pourquoi ce sont des découvertes. Donc, Dieu a déjà créé. Et puis, on découvre. Les avions, les CC, ce sont des découvertes. Dieu n'a pas donné l'intelligence aux chrétiens. Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Sauf que le païen utilise cette dimension plus que nous. C'est pourquoi nous le voyons. Ne soyez pas étonnés de ça. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé. Qu'est-ce qu'il peut créer? Satan n'a pas le pouvoir de créer. Il n'y a que Dieu et l'homme qui peuvent créer. Satan ne peut pas. Il ne donne pas le pouvoir aux sorciers. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire? Rien. Qu'est-ce qu'il va créer? Rien, il ne peut pas. Il va prendre la nature du diable pour envoûter, pour faire ceci. Ça, c'est rien. Toi, tu as la nature de Dieu. Dès que tu te lèves, pouf, son avion s'est détruit. Son avion s'est détruit. Un jeune qui est allé en vacances, il rentre chez son oncle. On l'accueille très bien. La nuit, avant de dormir, il se lève. Il dit, Dieu est ici. Je déclare, je bloque. Aucun avion satanique ne va décoller de l'aéroport ici. Personne ne va perturber. Moi, je dors. Je mets le ministère des anges. Point barre. Il a dormi. Il a dormi. Son oncle se lève le matin. Il lui dit, tu quittes ma maison. Il dit, tonton, je suis... Il dit, tu ne dors plus dans ma maison. Il dit, mais pourquoi? Il dit, tu ne dors plus. Le garçon ne comprenait pas. Prends tes affaires, je ne veux plus te voir. Il prend ses affaires, il va chez l'autre, l'explique. Il dit, pourquoi tu as chassé? Ben, puisque tu as bloqué tout le monde. Il dit, comment? Mais tu as bloqué tout le monde. Dès que tu as parlé, ta parole est esprit et vie. Tu as bloqué. Je vois changer ta famille. Tu ne peux pas dire de mauvaises paroles à ton enfant. Même il fait des bêtises, on ne les dit pas. Puisque ta parole a du poids sur l'enfant. Tu maudis l'enfant sans le savoir. Puisque tu es parent. C'est ça vos erreurs. Dès que l'enfant fait une bêtise, toi, tu vas voir. D'ailleurs, toi, je ne vois même pas comment tu vas réussir dans la vie. Mon ami, tu viens de condamner l'enfant. Satan a des oreilles. Le ciel a des oreilles. Dieu a des oreilles. Ils disent, on t'a donné pour protéger, tu l'abîmes. C'est pas grave. C'est toi qu'on a donné l'autorité parentale. Dès qu'on te donne l'autorité parentale, tu prends soin.
Mais comme tu ne prends pas soin, faites attention sous l'effet des émotions, colère, amertume, tristesse. Toi et ton mari, vous avez des problèmes. Restez dans vos problèmes. Laisse l'enfant à part dans le problème. Ne le mêle pas de vos situations. Quand tu as choisi cet homme, on t'avait dit, ne le prends pas, il a des yeux carrés. Ne le prends pas. Toi, tu as suivi, tu as vu les yeux bleus. Maintenant, regarde, le vieux devient rouge. Il t'a teinté les yeux, toi, tu es tombé dans le panneau. Ne prends pas cette femme, elle ne sera pas bonne pour toi. Son âme est déchiquetée, laisse. Non, elle est belle, puisqu'elle a mis de faux cheveux. Maintenant, quand tu vas voir la vraie tête, tu dis, ah, trop tard. Tu dois manger. C'est ça. C'est pas grave, même si tu l'as pris déjà. Mais maintenant, ramène Christ dans la vie. Ce n'est pas une condamnation. La solution est là. Ramène Christ. Ramène le fabricant. Ramène celui qui a créé. Ramène celui qui connaît. Ramène celui qui change. Change l'atmosphère comme on a changé. Cet air que je respire. Change la respiration de l'air dans la maison. Il y a l'air qui est pollué. Change l'aspiration. Ta femme changera, ton mari changera. Tes enfants vont changer. Abraham l'a fait. Pourquoi toi tu ne le ferais pas? Abraham l'a fait. Une famille déchiquetée. Il prend sa femme, il va vendre à Pharaon. Et puis en revanche, maman prend, il donne Agar. Mais cela n'a pas empêché qu'Isaac arrive. Et tout a changé. Ta vie aussi changera. Ta famille changera. La paix de Dieu rentrera dans votre maison. La joie de Dieu sera dans votre maison. Ah, je vois ta maison changer. Je vois ta vie changer. Je vois la lumière briller dans ta maison. Je vois les ténèbres partir de ta maison. Je vois l'obscurité partir de ta maison. Si tu donnes un bon amen, tu reçois cela par la grâce de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci. Hébreux 12, 10 à 11. Éphésiens 6, 4. Voilà. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà. Le parent biologique nous redressait puisque la folie est attachée au cœur de l'enfant. Pourquoi papa dit, ne touche pas, toi, ne touche pas. Après, il prend et te punit. La même chose quand nous venons au Seigneur. Dieu nous châtie pour une seule chose. Tout ce que Dieu te demande, puisqu'il veut que tu participes à sa sainteté. Que tu sois la personne par qui il va passer. Dieu, quand tu dis participe, ce n'est pas que Dieu vient, on le voit. Non, c'est par toi. Quand les gens te verront, il dit non. Nous sommes la lumière pour que les gens nous suivent. Nous sommes le chemin. Jésus s'est tenu devant, il dit, je suis la porte, le chemin et la vie. Toi aussi, tu dois te tenir. Tu dis, je suis la porte. Pourquoi je deviens la porte? Puisque Jésus habite en moi. À partir du moment où il habite en moi, par ma vie, des vies vont changer. Par ma vie, je vais impacter les choses. Par ma vie, je vais amener la lumière de Dieu. Par ma vie, il y a des familles qui doivent changer. Quand vous vous mariez, ça doit faire partie de la vision de votre couple. C'est pourquoi quand vous êtes, votre culte commence déjà chez vous à la maison pour impacter les voisins. Vous commencez à inviter les gens chez vous à la maison. On commence toujours dans Jérusalem, les voisins qui sont là. Est-ce que vous pouvez venir aujourd'hui? On a quelque chose à partager. Il vient. Ne commencez pas par l'évangile, juste vous mangez, vous discutez un peu, vous commencez à les connaître un peu, 2 fois, 3 fois, et puis, nous on aura un petit temps, on veut se consacrer à ceci. Tu vas voir, ils commencent à déballer leurs problèmes. Dès qu'ils déballent leurs problèmes, voilà, viens, on va prier. Vous priez, c'est fini. Tu viens de gagner déjà des disciples. Et aussi à leur tour, ils vont appeler. Ta maison devient ce que Dieu voulait, sa gloire. C'est le but. C'est le but. Tout ce que Dieu te bénit, l'argent, voiture, tout ça, c'est pour sa gloire. Est-ce que ta voiture amène les gens à l'église?
Est-ce que ta voiture prend les gens à l'église ou bien tu mets ta femme ici? Toi, tu es là, vous êtes là en train de discuter. Et puis, un petit verre Je m'étais, puisque sinon, on va te détecter ce que tu bois quand tu conduis. Derrière, tu dois avoir des gens. Derrière, tu ne peux pas te déplacer seul pour venir à l'église. Il y a des gens qui sont là-bas, ils veulent venir ici, à ICC Toulouse. Mais le matin, se réveiller, prendre la voiture, il ne peut pas. Il ne peut pas. À Croatie, on a commencé les disciples là. Des familles de disciples. Qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas? Dès que tu as une famille de disciples, que tu as tes disciples, c'est toi qui dois prendre soin de tes disciples. Et les enfants, ils appellent leurs disciples. Ils disent, je vais te chercher moi-même. La personne ne voulait pas venir. Il dit, je viens te chercher. Je n'ai pas été je viens te chercher. Le matin, tu es là. Tu lui prends. Tu l'amènes. Il assiste au culte. Il voit. Il les agapés. Il voit tout ce que vous faites. Tu récupères. Tu le ramènes. Tu récupères. Tu le ramènes. C'est fini. Il est fidélisé. Il devient membre de l'église. Tu as sauvé une âme, mais derrière lui, il y aura d'autres âmes aussi qui vont te sauver. C'est ça pourquoi Dieu nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour toi. Dieu t'a sauvé pour sauver les autres. Ça, c'est une famille. L'église, c'est une famille. Ce que nous parlons beaucoup de la famille biologique, c'est la même chose de la famille spirituelle. Donc, nous faisons, une famille, c'est un corps. Amen. Chaque membre, il n'y a rien dans ton corps qui ne sert à rien. Tout est utile. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même les ongles, ça sert. Maintenant, même on les met, tu vois, on les allonge, on les met la peinture dessus. On fait tout. Ça commence à faire la beauté. Tout ce qui est dans notre corps, c'est utile. Et la famille aussi est utile. Tu n'es pas inutile. Amen. 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 Acclame Dieu, acclame Dieu. Donc, il faut la discipline. Dans la famille, remets-nous le verset, il faut la discipline. Le parent discipline, mais la vraie discipline commence par dans la maison. Quand l'enfant voit le désordre dans la maison, c'est un enfant qui sera désordonné. Un enfant voit tout est carré. On dit à l'enfant, arrange ta chambre. Quand tu lui dis, arrange ta chambre, et il voit la maison dans le désordre, il ne va pas arranger sa chambre. Mais quand il voit tout est ordonné, tu finis de manger, tu le mets là-bas. Tu fais ceci, tu fais ça. L'enfant grandit avec cette habitude. L'enfant sera structuré, ordonné. Il mettra chaque chose à sa place. Sa chambre va être arrangée. Pourquoi? Puisque quand tu vois le désordre à l'extérieur, c'est que le désordre est à l'intérieur. Pourquoi on a du mal à écouter Dieu, à écouter le son de Dieu? Puisqu'à l'intérieur de nous, beaucoup, c'est un désordre, des cafouillis, il y a tellement de choses que tu n'arrives pas. Voilà pourquoi la restauration de l'âme, il y a des choses qu'il faut jeter à la maison et jeter dans ton âme. Chaque année, il y a des choses qu'il faut jeter. Mais parfois, on garde des choses, mais qui ne servent à rien à la maison. Ça ne sert à rien. La chose te dit, je ne sers à rien. Mais tu dis, tu restes là. Et demain, la poussière va rester. Demain, la poussière, les cafards vont s'asseoir dessus. Des maladies, des infections. Discipline-toi, discipline-toi, discipline-toi. Ephésiens 6,4, qu'est-ce qu'il nous dit? On avait vu ça aussi. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les encourageant, en les instruisant selon le Seigneur. Voilà. Les blessures de l'âme commencent à l'enfance. Par quoi? Quand tu irrites les enfants. La maltraitance n'est pas forcément taper, faire ceci, mais ton attitude, la manière dont tu le parles, la manière dont tu les encourages, la manière quand tu arrives à la maison, dès que tu rentres, comment tu les accueilles. Puisque les enfants t'observent. Quand tu arrives, ils ont tendance à venir sauter. Dès qu'ils viennent, ah, poussez-vous, je suis fatigué. Allez. Allez, poussez là-bas. Bande de bandits. Allez. C'est fini. Tu veux le frustrer? Il est dans sa chambre, il commence à pleurer. Tu ne sais pas.
Toi, tu es content, bon, laissez-le dans la chambre. Va voir dans la chambre. C'est quelqu'un qui est en train de se détruire à l'intérieur. C'est un enfant qui pleure. Voici, Satan commence à... Satan parle dès l'enfance. L'esprit de rejet vient de rentrer à l'enfant. Voilà comment cette jeune fille va grandir rejetée. Et ça devient des problèmes pour nous. Il faut maintenant les soins pastoraux, les repassages pastoraux. Hein? Tu prends son âme maintenant. Oh, il y a encore des plis ici. Augmente la chaleur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Instruis l'enfant. On va atterrir par le combat majeur dans la famille. Pour clôturer. Le combat. Le premier combat, l'unité dans la famille. La famille doit être unie. Éphésiens 4, 1, 3 et puis Matthieu 12, 25. On commence par Éphésiens 4. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité. Ensuite quoi? Douceur. Après c'est quoi? La patience. Après c'est quoi? Se supporter les uns les autres avec amour. Voilà ce qui donne à la famille une exhortation. La famille doit se supporter. Quand on se marie, on doit se supporter. Le parent supporter les enfants. Supporter. Un couple doit se supporter avec humilité. Personne n'est supérieur. On est humilité. On reconnaît que ma femme, mon mari a des dons et des talents que je n'ai pas. Je dois reconnaître que ma femme a quelque chose qui va mener dans la famille. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord qu'elle transporte quelque chose qui va mener la stabilité pour les enfants. Amen. Supportez-vous. On n'est plus patient. C'est un siècle de vitesse. La patience. Se supporter. On y va? Notre verset, c'était Éphésiens 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. C'est-à-dire, dans le mariage, on doit s'efforcer. L'unité, ça s'efforce. Ça ne vient pas. L'âme n'accepte pas. Tu l'as aimé le premier mois, le premier jour, tu es vraiment sucré. Tu vas voir petit à petit les liens que tu avais commencent à fusionner. Voilà pourquoi tu dois faire les efforts de ramener. Aimer l'autre, ça demande des efforts. N'écoute pas ton âme. Tu dois décider, puisque tu as le libre arbitre de choisir. Je choisis d'aimer, c'est tout. Pourquoi j'ai choisi d'aimer? J'aime ma femme, ça s'arrête là. Quand tu commences à dire, j'aime ma femme parce que... Ah, là ça devient compliqué. J'aime mon mari puisque... Non. C'est un choix. J'aime. Puisque je sais, il y a des moments où il fera des choses qui ne vont pas me plaire. Il y a des moments, moi je regarde, j'aime. Il a dit, gravez cela dans le cœur. Ce n'est pas le jour de mariage, tu fais des phrases, oui, je t'aime, tu prends ceci, tu seras... Comme un jeune, là, il s'est marié, il ramasse des pépites d'or, et puis il jette. Tu seras l'or dans ma vie. Dès que les pépites d'or sont tombées, c'est devenu des bouts de bois. C'est devenu les poussières, les copeaux de bois. Mais l'or que tu avais chanté est parti où? Je t'aimerai jusqu'à ma mort. Je ne changerai pas. S'il faut recommencer, je recommencerai. Ça serait toujours toi. Et devant mon bureau, vous êtes assis. Et les phrases que tu disais. Tu as dit que tu ne... Et un jeune s'est marié. Dès le premier mois, il vient. Pasteur, vous ne nous avez pas tout dit. Hein? J'ai dit, petit, tu voulais que je te dise quoi? Mais il y a des choses que vous ne nous avez pas dit. Je ne savais pas que le mariage c'est comme ça. Il dit, ah, viens. Tu es rentré, non? Ici, quand on rentre, on ne sort plus.
Ce n'est pas dans le mariage que je vais te conseiller. Hein. Je te conseille avant de rentrer. Avant de rentrer, je dis petit, ne rentre pas. Tu n'es pas. Je vais monter cet arbre avant toi. Ce fruit que tu vois là, ça va chauffer dans ta gorge, tu vas chauffer. Non, notre couple sera différent. Ah bon, toi, ton couple sera différent. Donc, toi, tu viens d'atterrir directement, tu es différent. Ok, rentre, prends l'affaire. Monte dans le train, tu verras. Il y a des contrôleurs. Monte. Ah oui, vraiment, c'est la folie qui m'a pris. Il fallait dire ça avant. Les problèmes, vous n'écoutez pas les jeunes. Bon, je vais faire l'écoute des jeunes, je vais leur parler. On va parler entre jeunes, que les jeunes acclament le Seigneur. JP, acclame. Je n'attends pas JP ici. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Je ne vois pas JP. Je ne vois pas JP. Je ne vous vois pas. Je demande JP Toulouse. Je ne vous vois pas. Voilà, très bien. Je me demandais si j'allais faire ça. Vraiment. Ça me rassure. Hein, Montpellier, on arrive, JP Montpellier. On arrive. Voilà. Amen. Le combat de l'unité. Deuxième combat, le combat de la vérité. Ephésiens 4, 25. 1 Jean 1, 7. Le combat de la vérité. Trop de mensonges dans le couple. Pourquoi vous mentez? Dis la vérité. Le seul endroit où Dieu a autorisé la nudité, c'est dans le mariage. Quand vous êtes nus dans le mariage, Dieu est content. Ça ne le dérange pas. Parce que c'est là où c'est autorisé. Quelqu'un avec qui tu es capable de montrer ta nudité, il touche ta nudité. Mais qu'est-ce que tu vas cacher? Tu veux créer des problèmes pour rien? Dis-le, même ça lui fait mal. Au moins, elle sait la vérité. Au moins, il sait la vérité. Parce que dès que tu les gardes dans le cœur, Satan va te prendre, il va commencer à te donner des stratagèmes, des idées, de ceci, des plans pour te détruire et détruire le couple. Le secret. Beaucoup d'entre vous êtes mariés, mais vous avez des secrets. Tu gardes des choses secrètes. Maintenant, quand tu le fais, tu étais sur le téléphone, dès que tu vois ton mari arriver, pouf! Comme par hasard, le téléphone s'éteint. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Tout le temps que tu es sur le téléphone, tu ne fais rien. Rien. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que je fais quelque chose? Donc tu veux me soupçonner? Dieu a dit, oh, calme-toi. Reviens sur ton téléphone tranquille. Il y a une jeune sœur veut parler. Son mari, à 2 heures du matin, il regarde. Il sort tout doucement. Il va dans la salle de bain et cause. Un jour, il regarde sa femme. Sa femme aussi fait semblant de dormir. Femme aussi, vraiment. Il fait semblant de dormir. Et puis il regarde. Il met son doigt ici, il étend la respiration. Il dit, ok, il dort. Et puis il sort. Il va dans la salle de bain. Il s'enferme. Or, la femme se réveille. Maintenant, il est derrière la salle de bain. La femme prend aussi son téléphone, il l'ouvre, il est en train d'enregistrer. Dès qu'il a fini, la femme vient au lit. Et puis il dort. Dès qu'il lui montre, il dit, tu viens d'où? Il dit, tu ne dormais pas? Il dit, non. Je te demande, tu viens d'où? Tu as voyagé, tu viens d'où? Il veut crier, on a pris un bouton. Écoute. Je peux vous donner plein. C'est Satan qui vous dérange. Il n'y a rien. J'ai dit, frère, tu cherches quoi? À minuit, si tu l'avais réveillé, la nourriture était sur ton lit. C'était simple de réveiller, puis tu mangeais, puis tu dors. Au lieu d'aller te cacher dans les toilettes avec de mauvaises odeurs. Il n'y avait même pas la nourriture là-bas. Le problème, tu as trouvé ça. Satan t'attend. Quand tu fais ça, là, dans les toilettes, là, Satan est là, assis, il t'attend. Puisque tu quittes la vérité, tu vas dans l'obscurité. Quand tu te caches, tu caches ton téléphone, tu oublies que Satan t'a saisi déjà. Ce n'est pas un appareil, hein, mais il y a un esprit derrière. Mon ami, tout ce
qui est vivant, tu peux l'animer. Les gens mettaient des mouchoirs. C'est quoi un mouchoir? Et ça guérissait. Les sorciers font plein de choses. Bâtons, tout ça. Tout peut s'animer. C'est toi qui vois le téléphone. Mais il y a un esprit derrière. Et cet esprit te contrôle. Quand tu vas dans la pornographie, quand tu fais, c'est un esprit qui t'amène. Il te dit, mets-toi debout, va prendre le téléphone. Toi, tu vas prendre. Quand tu es déjà contrôlé, tu deviens comme un zombie. Satan t'amène. Allez, viens. Allez. De l'autre côté, prends le téléphone. Allez. Asseyez-vous là-bas. Allez, commencez à vous déshabiller. Vous asseyez. Un jeune qui vient, pasteur, vraiment, sans faire exprès, je n'ai pas compris. Non, pasteur, non, Satan est fort. Je dis petit. C'est maintenant que tu vas me dire que Satan est fort. Dis-moi ce que tu as fait. C'est Satan qui a déshabillé? Non, vraiment Satan, quand je me suis réveillé, mon sous-vêtement était déjà au plafond. Il fallait surveiller ton sous-vêtement avant de rentrer à la maison. Oh, les mensonges. Ah, que Dieu nous aide. 1 Jean 1,7. Vraiment, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Un couple doit marcher dans la lumière. Voilà. L'autre combat, c'est la priorité. Dieu doit être votre priorité numéro 1. On n'a plus le temps. On oublie Dieu. On met d'autres choses dans la priorité. On met ci, on met ça. On oublie Dieu. Dieu doit être notre priorité. Priorité. Et le combat de transmission. Et notre combat que nous avons, comment transmettre. Monsieur, madame, vous ne pouvez pas s'asseoir pour savoir comment on va transmettre. La transmission, c'est important. C'est vous qui êtes chargé de transmettre. Donc, vous devez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Comme nous avons écouté. On transmet Dieu. On transmet Christ. On transmet les valeurs du royaume. On transmet toutes ces choses, c'est le parent qui doit transmettre. Mais avant de les transmettre, ce n'est pas toi, maman, tu viens, bon, à l'église, on a plus ça, je transmets ça. Quand papa vient, il défait tout ce que tu as transmis. Il transmet autre chose. L'enfant ne sait plus. Mais si l'enfant, il va chez maman, puisque vous avez déjà décidé, voici les valeurs qu'on va donner à l'enfant. C'est moi ici, ça sera ça. L'enfant va chez maman, cette valeur. Est-ce que tu as fait? Non, on va faire. Tu vas. Qu'est-ce que papa a dit? Attends. Qu'est-ce que... Non, maman m'a dit ça. Bon, fais ce que maman t'a dit. Toi, tu ne viens pas déballer. Maintenant, si tu vas te déballer, va voir ta femme en secret. Tu dis, chérie, ce que tu as fait, c'est un peu dur pour l'enfant. Hein, je pense qu'il faut enlever. C'est maman qui a puni qui doit enlever. Ce n'est pas à toi, tu viens. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Non, maman m'a dit, je n'ai pas sorti, il m'a mis dans le petit coin. Oh, qu'est-ce que tu fais dans le petit coin? Ah, viens ici, va me prendre de l'eau. Et maman sort, il voit l'enfant. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Non, papa a dit de ne pas aller dans le petit coin. C'est fini. La valeur que maman a donnée, paf, ça vient de tomber. Pourquoi? Parce que la transmission est difficile. Oui. Mais on doit transmettre. Amen. Voilà. Matthieu 28, 18 à 20, 2 Timothée 2, 3, 1 Pierre 2, 11 pour finir. Si tu as compris quelque chose, acclame déjà le Seigneur pour ce résumé que nous sommes en train de faire. Matthieu 28. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, allez, faites de toutes les nations disciples, le baptisant. Donc, Jésus nous dit, Jésus n'a pas commencé à aller. Non, il a commencé par tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de voir la transmission. Spirituellement aussi, quand nous devenons en Christ, l'Église que nous sommes, le corps que nous formons, nous avons l'obligation d'aller gagner
C'est ça qu'on appelle enfanter, la multiplication. Les enfants biologiques, tu peux en avoir combien? Bon, si c'est un couple qui sont très bien, vous pouvez en avoir 20. C'est beaucoup? Bon, on descend à 10. C'est encore beaucoup. 5, 4, 3. Bon, comme vous voulez. Mais les enfants spirituels, il n'y a pas de limite. Normalement, comme nous avons vu, tu fais des lignées avec les enfants biologiques. Tu dois faire des lignées aussi avec les enfants spirituels. Il a fallu l'obéissance de ce couple quitter Paris pour venir ici. Regarde, aujourd'hui nous sommes combien? C'est la même chose. Ce n'est pas le climat toulousain qui les a amenés. Ils pouvaient choisir aussi d'aller ailleurs. Mais quand il est venu, il a vu la souffrance, il a vu tout ce qui se passe. Il paye le prix. On notait la réunion du conseil. Il a payé le prix. Il a dit, je veux payer le prix là. Au début, il venait tout le temps, avec toutes les responsabilités qu'il a encore jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça que Dieu regarde. Les hommes, par mon obéissance, voici. Il a fallu que les apôtres obéissent. Voilà, ils sont aujourd'hui dans près de 70 pays du monde. Il n'a besoin que de deux. L'apôtre Ivan a obéi à une recommandation de tous les jours par semaine, 5 fois, il doit commander au matin. Mais ça, vous voyez, le témoignage, ça vient à travers le monde. C'est ça, c'est une seule chose que le couple doit obéir, ça suffit. Nous sommes là, ce n'est pas normal que ce soit nous. Non, on doit gagner. Cet espace, c'est petit. On doit acheter de grands terrains. Je vois ici, c'est Toulouse, c'est élargir encore. C'est élargir. Les chaises vides là, on ne peut plus les voir vides. Chaque chaise doit être remplie. Tu dois avoir tes enfants. Allez, faire des nations des disciples. Les disciples doivent être notre battement du cœur. Chaque famille, nous devons avoir nos enfants. À part les enfants biologiques, chaque famille, dans ton quartier, tu dois avoir, c'est une église déjà. L'église commence par 2 personnes. Voilà. Cellule. Comme Pasteur Mira disait, nous quand on a commencé, à l'époque, et ils étaient en train de venir, les gens étaient toujours à la maison. Les gens se sont mariés chez nous. Les jeunes venaient, quand ils ont le temps de prendre un temps de retraite, ils n'avaient pas les moyens. Ils venaient chez nous, puisqu'on avait 6 chambres. Ils venaient chez nous, il y a une chambre qui a été réservée. C'était la chambre haute, on l'appelait. Venez, priez là-bas, restez 4 jours, 5 jours chez nous à la maison. Elle est enfermée, ils ne participent pas. On a hébergé les gens. Mon ami, ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Dieu. C'est l'autel de Dieu. C'est le temple de Dieu. Ta maison, il ne faut pas laisser n'importe qui. Mais ta maison doit d'abord être pour la gloire de Dieu. C'est facile d'héberger des gens qui sont de passage de la famille biologique. Mais est-ce qu'il y a des gens ici, entre nous aussi, qui sont dans les besoins? Même pas forcément les bergers, mais soutenir. Il y a des gens qui ont besoin de soutien. Il y a plusieurs. Tu dois participer dans l'œuvre de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui vient, qui rentre, qui vient, tu rentres. Non. Ça, c'est notre famille. Ça, c'est notre maison. Vous savez, je suis devenu fils unique. Mes parents sont partis à la sorcellerie. Un jour, vraiment, j'étais triste. Je disais, Seigneur, mais comment je vais vivre? Il n'y a pas de parents. Il n'y a pas ceci. Je vais me marier. C'est vrai, madame, les enfants. Mais tu sens une petite solitude, comme, si j'avais des frères, aujourd'hui je pouvais aussi faire ceci. Dieu me fait asseoir, il me dit, personne qui abandonne tout pour me suivre, qui regrette ce que tu regrettes, je vais te donner au-delà de ce que tu as perdu. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris encore mieux. Vous savez, il y a des passages, quand tu lis, tu ne les comprends pas. Mais il faut le vivre.
quand je vous regarde, voici la famille que Dieu m'a donnée. Mes parents biologiques ne pouvaient pas me donner. Je dis souvent au pasteur Mireille, je dis c'est le petit frère que Dieu m'a donné. Voilà. Dieu te donne toujours. Si je dis aujourd'hui, ce soir, je viens manger chez toi. Bon, ton voisin, c'est vrai qu'il ne va pas accepter. Mais toi, moi, tu vas accepter. Ton voisin, je sais qu'il dira non. La manière dont il me regarde là, je vois déjà qu'il va dire non. Mais toi, tu vas accepter. Je suis en Martinique. Tu vois, pasteur, viens un peu chez nous à la maison. Ça va nous faire plaisir. Viens un peu. Je dis, mais je ne peux pas me départager. Je ne peux pas. Mais tout ça, Dieu permet pour me faire voir que tu as une famille plus que la famille biologique. L'église, c'est la famille. Voilà pourquoi on doit se soutenir derrière le berger qui nous amène, derrière notre pasteur qui nous amène, derrière nos pères spirituels qui sont là. Vous souffrez plus que dans le monde, on fait la solitude. Non, dans l'église, il n'y a pas de solitude. Tu ne peux pas être seul. Il n'y a pas d'électron libre dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous connectés par le même esprit, par le sang de Jésus qui coule en nous. Et nous devons suivre nos bergers qui nous suivent. Et pendant que nous suivons le berger, nous aussi, on a des gens qui sont en train de nous suivre. Et voilà la colonne. Les dimanches, on voit des fils qui viennent ici. Mais ils vont voir. Ils ont rendez-vous avec leur Père Céleste. Ils ont rendez-vous avec leur Père Céleste. Voilà pourquoi nous allons faire. Oh, tes acclamations, ça montre que tu n'as pas encore compris le but pourquoi Dieu t'a sauvé. On doit être envoyé. Allez, faire de toutes les nations des disciples. Amen. Voilà. Allez. Tout pouvoir t'a été donné. Sois conscient de cela. Dans ta famille, ta maison, c'est la maison de Dieu. Ça commence déjà dans ta maison. Depuis nous, on est mariés, notre maison est ouverte, toujours dans le Seigneur. On faisait des veillées, on faisait plein de choses. De Timothée 2:2, et puis 1 Pierre, on va prier pour la fin. De Timothée, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. C'est ça notre mission. Quand nous venons comme ça, c'est pour apprendre tout ce que vous avez fait par la grâce de Dieu dans ces camps, tout ce que vous avez pris, pour aller changer de famille. Les familles qui sont en souffrance, les amener. Il y a une sœur qui avait acheté un livre. C'était sur la restauration de l'âme. Et pendant les cadeaux de Nouvel An, il a envoyé à sa sœur. Quand j'étais à Pointe-Noire, la sœur est venue me voir. Sa sœur dit, depuis qu'on est né, ils avaient la cinquantaine, c'est le meilleur des cadeaux que tu m'as donné. Ce livre a changé ma vie. Je les lis tout le temps. On doit lire la Bible tous les jours. Tous ces supports. Choisis, ne prends pas n'importe quoi. Mais dans la maison, la porte, nous tous, on écrit. Il y a plein de choses. Le message que le pasteur vous donne, réécoutez, travaillez-le. Il y a tout pour réussir. N'allez pas chercher la nourriture ailleurs. Ici, là, à ICC Toulouse, vous avez tout pour changer votre vie. Aucun enfant ne grandit allant manger chez le voisin. La nourriture des parents, le peu que la maman donne, là, c'est ça qui te fait grandir. Amen. On va lire le dernier verset. 1 Pierre 2:11. Voilà. Bien-aimés, je vous exhorte, comme qui, étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qu'est-ce qu'il ajoute? Voilà. Étrangers, et ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfrats, il remarquera vos bonnes œuvres et glorifiera Dieu au jour de la visitation. Mais je reviens au premier, là où on a commencé. Bien-aimés, je vous exhorte, comme qui, étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà.
tu dois savoir que tu es de passage. Tu ne resteras pas ici. Ici, nous sommes de passage. Il faut que le temps que tu es sur terre, fais le but pourquoi on t'a créé. Le temps viendra où tu partiras. La question, c'est toujours, quand tu partiras, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Tabitha est partie, elle n'était pas pasteur, elle n'était pas prophète, elle n'était pas ceci. Tabitha, quand elle est partie, tout le peuple s'est levé, dire à Pierre, regarde, l'œuvre de Tabitha. Regarde, Tabitha, c'est là où Pierre va prier avec Tabitha, va demander à Dieu, le ciel, Dieu dit à Tabitha, non, il faut que tu rentres. Et malgré la gloire, il dit, tu dois rentrer. Tu vois, le bon œuvre, il faut qu'il y ait ceci toujours. Qu'on te connaisse par les bonnes œuvres. On ne doit pas te connaître par celles qui calomnient, qui critiquent, la médisance, toi tu te mets là-bas. Non, on doit avoir tes bonnes œuvres. Et Dieu dit les bonnes œuvres qu'il a créées d'avance pourvu que nous le pratiquions. Tu as les bonnes œuvres qui ont été déjà préparées. Pratique-le. C'est par toi que nos vies vont changer. C'est par toi que l'Église va s'élever. C'est par toi. Et reste avec ça. Ta famille va changer. Ta vie va changer. Pour la gloire de Dieu. Voilà. C'est important de les comprendre. Nous sommes des étrangers sur terre. Sur terre. Et dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, ta famille devient modèle. Ta famille doit changer. Dans l'église, ne reste pas seul. Sois avec quelqu'un. Rentre dans un groupe. Il y a des familles d'impact. Va prier dans des familles. C'est important. Quand le disciple va rentrer, rentre dans le groupe de disciples. Ne sois pas tué nulle part. Non, il n'y a pas d'électron libre dans l'église. Voilà. Sois la lumière du monde. Sois formé, façonné, et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Oh, quand on acclame Dieu, on s'élève. Et dit merci au Seigneur. Merci à notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci que ton nom soit élevé. Merci que ton nom soit béni. Merci que ton nom soit glorifié. Pendant que je cite, toi tu es tenté d'acclamer. Merci que ton nom soit élevé. Merci que ta gloire soit dans des familles. Nous bénissons toutes les familles de Toulouse, de Montpellier, de partout, toute l'Occitanie. Nous bénissons le Seigneur pour ces familles. Que ta grâce, Seigneur, descende. Relève les familles qui étaient courbées. Relève les familles qui étaient abattues, Seigneur, dans la vie. Relève mon frère qui se posait des questions, même si le mariage bat de l'aile. Seigneur, rentre dans ce mariage et relève-le, papa. Ne laisse personne indifférent. Il n'y aura aucune famille qui va se noyer. Merci, Seigneur. Fortifie ton serviteur et ta servante qui conduit. Merci pour tous les bien-aimés qui les entourent. Merci pour les stars. Merci pour le prix payé pour que ton œuvre aille de l'avant partout, Seigneur. L'Occitanie va te connaître, Seigneur. Merci pour la radio et tout ce qu'on va mettre en place pour, Seigneur, évangéliser et bénir, Seigneur, le bien-aimé. Gloire à toi. Accompagne-nous, Seigneur, dans ce projet, comme tu l'as dit, Seigneur. Terre, ciel, sous la terre, t'a été donné. Tu nous as donné. L'Occitanie nous a été donnée. Nous voulons marcher dans la victoire. Nous voulons marcher dans ton plan. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. La bannière du royaume va flotter dans ce pays. Quel que soit ce qui a été fait, quel que soit ce qui a été planté, les sorcelleries, les démons, tous les esprits, Seigneur, sont soumis à toi. Tu l'as dit, Père, quand les disciples sortaient, que je voyais Satan tomber. Père, le plan qui a été fait au-dessus de ton église va tomber dans ce pays Occitanie. Au nom de Jésus, les familles vont courir. Nous allons voir la multitude de familles à l'église qui viendront, Seigneur. Les familles vont attirer des familles. Béni soit ton nom. Merci, Père. Merci, Papa. Guéris, bénis, délivre. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.
pourrais vite aller prendre ton livre. On va faire le dédicace à la fin. Ah, je te cherchais. Moi, je t'ai regardé là-bas. Tu vas passer, miracle disparu, il était là-bas. On acclame Dieu pour son serviteur.